Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Après leur séjour à Kinshasa, où ils ont rencontré les autorités et les forces vives du pays, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont tenu le dimanche 6 octobre une conférence de presse au siège de la MONUSCO en vue d'éclairer l'opinion sur les questions abordées au cours de cet entretien. Selon François Delattre, représentant permanent de France auprès de la MONUSCO, seules les élections crédibles, transparentes et apaisées devront ouvrir la voie de stabilité en République démocratique du Congo. Nous en sommes tous convaincus, une opportunité historique avec les élections du 23 décembre décidées par le président Kabila pour une première transition démocratique et pacifique dans ce pays qui elle-même doit ouvrir la voie à la consolidation de la stabilité en RDC et y créer les conditions propices au développement. Il est crucial que les élections du 23 décembre soient crédibles et qu'elles se tiennent dans un climat apaisé. Concernant la question qui fâche, celle de la machine à voter, les conseils de sécurité souhaitent un dialogue entre les parties prenantes au processus électoral afin de trouver un consensus quant à l'usage ou non de cet outil. Dans le même esprit, nous avons indiqué que des progrès supplémentaires dans les préparatifs techniques ainsi qu'un dialogue avec toutes les parties pour, encore une fois, créer un consensus le plus large possible sur l'utilisation des machines à voter serait bienvenu pour renforcer encore une fois la crédibilité du scrutin qui est notre objectif. Quel a été l'objectif de cette grande visite? Delattre explique. Le Conseil a souhaité, par cette visite, s'informer d'abord, bien sûr, écouter, mais aussi peser de tout son poids pour accompagner la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Notons par ailleurs que la question de la maladie à virus Ebola, de la lutte contre l'impunité et celle de violences sexuelles ont été également abordées au cours de cette rencontre. Demande de lever des sanctions contre 15 personnalités de la RDC, dont Emmanuel Ramazani Chadari, le président du club des libéraux, s'inscrit en faux contre le silence de l'Union européenne. Nous avons le droit de demander la levée de ces sanctions. Ce sont nos autorités. Le problème des sanctions, comme nous l'avions dit, cela dépend de la personnalité de la RDC. Les gens pensent que les souverainistes sont des extrémistes. Non. Je pense que nous sommes un pays souverain. Nous avons droit à un minimum de respect de la part de nos partenaires. Prendre des sanctions à l'égard de nos autorités par une institution européenne, je considère ça vraiment c'est trop excessif. Abedi Moulenda plaide pour que la RDC soit respectée à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Je recommande à la classe politique qu'ils comprennent qu'il en va de l'avenir de la RDC, d'avoir une bonne personnalité. Il s'avère que nous sommes le seul pays qui ait une opposition qui tient des réunions à l'extérieur, qui impliquent les décisions étrangères pour nos problèmes. Voilà un peu, donc on appelle tout le monde à intervenir dans nos problèmes. Ces décisions que je considère impérialistes, nous au niveau du club des libéraux, nous ne les avons jamais acceptées et nous ne l'accepterons jamais. C'est là où nous disons, le combat est toujours là, de la vraie souveraineté, c'est-à-dire pour avoir une vraie indépendance. Il est souhaitable de voir les relations bilatérales entre la RDC et le reste du monde être au beau fixe. Cela permettra aux uns et aux autres d'en tirer profit.
Au cours de son point de presse de ce mercredi 10 octobre, la mission des Nations Unies, à travers Florence Marshall, porte-parole de cette institution onusienne, a fait le point sur la dernière visite des 15 membres du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo. Florence Marshall a également indiqué l'objectif de cette visite. L'objectif de la visite du Conseil était, selon le représentant de la France auprès de l'ONU, coprésident de la délégation, de s'informer, écouter et peser de tout son poids pour accompagner la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix, la stabilité et la prospérité. En ce qui concerne le processus électoral, la délégation a affirmé tout son soutien au processus électoral en RDC, a dit Florence Marshall. Le Conseil de sécurité était là pour soutenir le processus électoral et accompagner la République démocratique du Congo vers la paix et vers la stabilité. Donc soutenir le processus électoral, c'est soutenir la tenue d'élections le 23 octobre pour avoir pour le 23 décembre, merci décidément, le 23 décembre pour permettre une transition, la première transition apaisée dans le pays et surtout ensuite permettre le développement du pays. Le Conseil de sécurité a également insisté sur le fait que si des progrès avaient été accomplis pour l'organisation des élections, il reste encore des ajustements à faire d'un point de vue technique et qu'il est important aussi que toutes les parties prenantes poursuivent le dialogue sur les points de discorde et bien évidemment la MONUSCO par sa représentante spéciale va poursuivre sa mission de bons offices afin de rapprocher les points de vue et d'arriver à un consensus de Le secrétaire général des Nations Unies et sa représentante spéciale en République démocratique du Congo, Leila Zerugui, ont chacun félicité le docteur Denis Mukwege pour la récompense qui l'honore pour avoir assisté les femmes et les filles victimes de violences sexuelles, violences utilisées par les groupes armés comme armes de guerre. Et la MONUSCO indique que dans la province du Sud Kivu, les violences sexuelles sont en train d'être perpétrées quotidiennement par les parties au conflit. La mission espère que cette consécration du docteur Denis Mukwege et pour la RDC tout entière marquerait un tournant dans l'obtention d'assistance pour les milliers de victimes de violences sexuelles ainsi que dans la lutte contre l'impunité à l'encontre des auteurs de ces violences. Au sujet de la situation sécuritaire, le porte-parole militaire renseigne que la province du Nord Kivu reste toujours la plus affectée avec l'intensification des actions des rebelles de l'APCLS dans cette partie du pays, notamment dans les territoires des Béni. Le 8 octobre 2018, l'intervention d'une unité rapide de la MONUSCO a permis de repousser une attaque ADF lancée contre les militaires cantonnés à Kassinga. C'était aux environs de 17h45 et l'attaque visait cette fois-ci uniquement les militaires congolais. La prompte réaction de la MONUSCO a permis de limiter les dégâts et cette attaque n'a fait que 2 blessés légers parmi les FARDC. Il faut également noter que plusieurs attaques armées des rebelles sont perpétrées contre les FARDC ainsi que contre la population civile et c'est ce que dénonce la mission onusienne. La commission technique mise en place par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et les différents candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain a poursuivi des échanges sur le processus électoral ce mercredi 10 octobre. Selon le communiqué de cette institution d'appui à la démocratie, les candidats présidents peuvent prendre part à ces échanges ou déléguer leurs experts, précise la centrale électorale. Des échanges entre la CENI et les candidats présidents qui portent autour du processus électoral et principalement sur la machine à voter et le fichier électoral, des points qui divisent. Inauguration ce mercredi 10 octobre d'un dépôt de conservation de vaccins et d'autres produits de santé à l'hôpital général de Kinkole dans la commune de Lansele en présence de plusieurs membres du gouvernement, de partenaires traditionnels de la santé en RDC, tels que Gavi, UNICEF, ainsi que d'autres invités. José Makila, alors vice-premier ministre, ministre de Transport et représentant du Premier ministre, a lancé ses activités et entré à ces dépôts, salue le partenariat entre Gavi et le gouvernement
dans sa vision de la modernité. Cet édifice que nous consacrons aujourd'hui est un symbole de la capacité de service public à se moderniser. La visée de cette œuvre grandiose n'est pas seulement architecturale ou esthétique, mais elle est aussi pour but l'amélioration de l'accès aux soins de santé à travers la disponibilité de vaccins et médicaments de qualité qui seront administrés aux Congolais. Pour sa part, Oli Ilunga, ministre de la Santé publique, la santé et le bien-être de la population est une priorité pour le gouvernement et la vaccination est une activité à haut impact. La santé et le bien-être de la population sont une priorité pour le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Et la vaccination est une intervention à haut impact sur la santé de nos enfants, sur leur épanouissement. Elle a aussi un impact sur leur scolarité et sur le développement de tout leur capital humain, qui est le fondement et la base du développement de notre pays. L'entrepôt central moderne que nous inaugurons ce jour est un pas important vers l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement en vaccins. Ces dépôts ont une capacité de 2200 mètres cubes et d'autres sont en construction à travers la République, ceci pour renforcer la capacité de stockage de la chaîne de froid. Après 5 ans des mandats reçus de la part de la Confédération syndicale du Congo pour diriger l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiyangi, par devoir de redevabilité, devrait retourner à la base pour restituer le travail abattu. Voilà ce qui justifie cette rencontre ce mercredi 10 octobre dans la grande salle de Fatima. Nous n'avons pas voulu inviter nos membres à Golgotha pour que ça puisse s'apparenter à une grève. Nous avons choisi ces cadres pour restituer aux membres de la CSC. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2013? Durant ces mandats lui confiés par la CSC, bon nombre de choses ont été raflées au grand bénéfice des agents et fonctionnaires de l'État, précise Fidel Kiyangi. Nous avons fait maintenir la paix dans l'administration publique. On a amené l'expertise dans la recherche de solutions pour les agents et fonctionnaires. Dans cette expertise que nous avons apportée, on a eu à obtenir la promulgation de la nouvelle loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. 2, nous avons obtenu la création de la caisse de sécurité des agents publics de l'État. 3, nous avons commencé le processus de mise à la retraite des agents et fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes à la titularisation parce que tous les agents et fonctionnaires depuis des décennies sont décommissionnés. Et nous avons fait admettre sous statut tous les NU. Nous sommes battus face au gouvernement et nous avons obtenu leur régularisation. Et nous avons obtenu la signature d'un barème par le gouvernement qui veut que l'huissier puisse avoir $200, mais qui sera payable en 3 tranches. La première tranche va intervenir en 2019, en 2020 et en 2022. Et la lutte ne fait que continuer. Bilan jugé positif par les membres de la Confédération syndicale du Congo. Une réunion sur la RDC prévue ce jeudi 11 octobre au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Au menu, la présentation du rapport sur la situation générale, notamment politique, sécuritaire et humanitaire dans le pays, avec la présentation du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU qui couvre la période allant de fin juin à fin septembre. Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, interviendra lors de cette session par vidéoconférence depuis Kinshasa pour évoquer l'exécution du mandat de la MONUSCO, qu'il s'agisse du processus électoral, de la protection des civils, des activités de désarmement, des mobilisations et réintégration et des stabilisations, sans oublier la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans la mise en œuvre de ces mandats. Clôture ce vendredi 12 octobre 2018 du 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en Arménie. C'est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui est élue
à l'unanimité secrétaire général à la tête de cette organisation. Une élection intervenue ce vendredi pour remplacer la Canadienne Michaëlle Jean. La nomination acquise de Louise Mushikiwabo consacre le retour de l'Afrique au poste de l'OIF qui avait toujours été dirigé par les Africains avant Michaëlle Jean. Voilà ce qui entérime le rôle incontournable de l'Afrique comme locomotive de la francophonie. L'épicentre de la langue française est sans doute dans les bassins du fleuve Congo, a ainsi répété le président français Emmanuel Macron. La secrétaire générale sortante Michaëlle Jean a donc été battue. Avant le vote, elle avait déjà perdu les soutiens du Québec et du Canada, précisément à la veille de l'ouverture du sommet le 11 octobre. Par ailleurs, Michaëlle Jean avait prononcé un discours virulent dénonçant les petits arrangements à la désignation de sa rivale africaine. Il faut noter que ce poste de l'OIF est pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois et ce sont les chefs d'État, soit leurs représentants, qui ont droit au vote. « 12 octobre 1989, 12 octobre 2018, voilà 29 ans depuis que Franco Luambo Makiadi a quitté les sols de ses ancêtres. De son vrai nom, François Luambo Luanzo Makiadi, il est né le 6 juillet 1938 dans le village de Sonabata au Congo central, ex-Bas-Congo. Ce musicien dit grand maître Franco a laissé des albums, des singles tels que 12 660 lettres, Makambo Ezali Minene, Mario, Mamou, Très Impoli ou encore Punition. Il était compositeur, chanteur et musicien. Luambo reste le plus prolifique des compositeurs congolais. Il a fait partie du Hockey Jazz, devenu ensuite le tout-puissant Hockey Jazz, entendez tout-puissant orchestre quinois de jazz. Il est considéré comme un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. En 1987, une rumeur court que Franco est sérieusement malade. Cette année-là, il sort un disque intitulé « Attention à Sida ». Entendez ici « Attention au Sida » en lingala. Certains en déduisent qu'il était séropositif. 2 ans après cet album, Franco meurt le 12 octobre 1989 en Belgique. Son corps a été rapatrié à Kinshasa et il a eu droit à un deuil national de 4 jours. Plusieurs artistes et musiciens ont évolué aux côtés de Luambo Makiadi, entre autres Madilu System, lui aussi décédé mais cette fois-là en 2007. Dans la nouvelle ère musicale congolaise, des artistes se réclament être descendants de Luambo Makiadi. Dans ses textes, il a chanté l'amour mais aussi la vie de la société de son époque avec un peu d'humour grinçant et quelques petites ironies qui passaient pour des provocations. Bien que plusieurs artistes se réclament être de son école, leurs textes actuellement sont loin d'être dans les diapasons de Luambo Makiadi à cause d'insanités que l'on peut déceler cachées par des métaphores qui trahissent leurs auteurs. Fin de cette session d'information rétrospective, merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.